Bonjour à tous, aujourd'hui je vais vous présenter ma manière de trader basée sur le SMC avancé Smart Money Concept. L'objectif n'est pas de vous montrer une stratégie magique qui gagne sur tous les marchés. En trading, ça n'existe pas. Mon objectif est plutôt de vous montrer une méthode structurée basée sur la lecture du prix, la liquidité, la structure du marché et la recherche de zones où le marché présente une forte probabilité de réaction. Parce que pour moi, la différence entre un trader qui progresse et un trader qui reste dans l'émotion, c'est avant tout la présence d'un processus clair. Avant même de chercher une entrée, je commence par une question fondamentale. Qu'est-ce que le marché est en train de faire? Je ne commence donc pas directement en M1 ou en M5 à chercher une position. Je commence par analyser les unités de temps supérieures afin de comprendre le contexte général. Je cherche notamment à identifier la structure du marché, les derniers plus hauts et plus bas importants, les zones de liquidité et les déséquilibres laissés par le prix. Mon principe est simple. Le time frame supérieur me donne le contexte et le time frame inférieur me donne l'opportunité d'entrer. Cela m'évite de prendre une décision uniquement parce que je vois une bougie intéressante sur une petite unité de temps. Une fois le contexte défini, je recherche mes zones de forte probabilité. Je travaille principalement avec les unités de temps H4, H3, H2 pour identifier les zones importantes. Je cherche notamment les ordres blocs, les faits validables, les zones de liquidité et les endroits où le prix a démontré une forte réaction institutionnelle. Mais attention, pour moi, un ordre bloc n'est pas automatiquement une zone d'entrée. Je veux voir un véritable contexte derrière cette zone. Je me pose plusieurs questions. Où se trouve la liquidité et quelle est la direction de la structure? Le prix arrive-t-il dans une zone intéressante? Y a-t-il un déséquilibre? Et surtout, qu'est-ce que le prix fait lorsqu'il arrive dans cette zone? C'est cette dernière question qui va déterminer si je vais chercher une entrée ou simplement rester à l'écart. Après avoir identifié une zone importante sur les time frames supérieurs, je descends sur M5, M15 pour affiner mon analyse. C'est ici que je cherche mon déclencheur. Je veux notamment observer une prise de liquidité. Par exemple, le marché peut venir chercher un ancien plus haut ou un ancien plus bas avant de se retourner. Mais la prise de liquidité seule ne constitue pas un signal d'entrée. J'attends ensuite une confirmation de la structure. Je recherche notamment un change of character, puis idéalement un BOS ou break of structure. L'idée est dans zone HTF, prise de liquidité, changement de structure, confirmation, entrée. Cette séquence me permet d'éviter de simplement acheter parce que le prix est arrivé dans un ordre bloc ou de vendre uniquement parce qu'il a touché une résistance. Une fois la structure confirmée, je recherche mon point d'entrée. Je privilégie notamment le retour du prix dans une zone technique valide, comme un ordre bloc accompagné d'un fait validable. Je cherche ensuite à obtenir une entrée avec un ratio risque-rendement cohérent. Mon objectif n'est pas de multiplier les positions, au contraire, je préfère attendre une configuration qui respecte l'ensemble de mes critères. Si le marché ne me donne pas cette configuration, je ne trade. C'est une partie essentielle de ma stratégie. Parce qu'en trading, savoir entrer est important, mais savoir ne pas entrer est tout aussi important. Une stratégie, même excellente, ne sert à rien sans une bonne gestion du risque. Je considère donc le risque comme une partie intégrante de ma stratégie. Je définis mon niveau d'invalidation avant d'entrer. Je sais combien je suis prêt à perdre si mon scénario est incorrect. Et surtout, je ne déplace pas mon stop loss simplement parce que je refuse d'accepter une perte. Une perte n'est pas forcément un échec. Si mon analyse était correcte, mais que le marché a simplement invalidé mon scénario, j'accepte la perte et je passe à l'opportunité suivante. Mon objectif est de penser en série de trades et non en trade individuel. Pour résumer ma stratégie SMC avancée, première étape, j'analyse la structure sur les time frames. Deuxième étape, j'identifie mes zones de forte probabilité sur H4, H3 et H2. Troisième étape, je raffine ces zones sur M15 ou M5. Quatrième étape, j'attends une prise de liquidité. Cinquième étape, je recherche un charge puis un BOS pour confirmation, le changement de structure. Sixième étape, j'attends le retour du prix dans ma zone d'entrée.
Et enfin, je gère mon risque avec discipline. Ma philosophie est simple. Je ne cherche pas à prédire le marché, je cherche à attendre que le marché me donne les conditions nécessaires pour agir. C'est cette patience, cette discipline et cette répétition du même processus qui permettent de transformer le SMC en véritable méthode de trading. Merci à